Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire de présentation du certificat d'administrateur d'organismes d'assurance, co-dirigé par l'Institut du risque management et par l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Soyez toutes et tous les bienvenus. Je m'appelle Gérald de Frémy, je suis responsable de formation au sein de l'IFA et aujourd'hui, Nathalie Kestener et Pierre-Yves Lecor, que je vais laisser se présenter, sont également là pour vous présenter ce certificat. Ce sont les co-directeurs. On peut commencer par Nathalie, si tu veux dire quelques mots pour te présenter. Oui, écoutez, alors moi je fais de la formation et du conseil sur la gouvernance depuis quelques années déjà, et j'ai fait le certificat d'administrateur de société IFA Sciences Po il y a presque 10 ans. Et aujourd'hui j'interviens dans différents programmes de formation certifiants, et puis je fais aussi du conseil pour l'accompagnement des boards et surtout de l'évaluation de conseils d'administration. Et je suis moi-même administrateur dans différents secteurs d'activité, et notamment la banque. Je suis présidente de comité d'audit, et puis aussi dans d'autres secteurs, dans le secteur financier et dans des entreprises un peu plus classiques, ETI et PME. Voilà. Et puis secteur associatif aussi. Donc j'ai une pratique et une connaissance, et plutôt au départ un background qui est financier. Voilà. Et aujourd'hui, je travaille sur le financier, sur le risque, mais aussi sur la responsabilité, la partie cyber et in fine, surtout la partie posture d'administrateur qui est très importante dans les enjeux de formation. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Pierre-Yves Lecor, Monsieur Lecor, est-ce que vous voulez vous Oui, oui, présenter oui, également? avec plaisir. Bonjour à tous et toutes. Donc moi j'ai travaillé en fait dans l'assurance depuis plus de 35 ans, dans des compagnies ou en réassurance. J'ai travaillé plus de 20 ans en réassurance. J'ai été ces dernières années dirigeant d'un petit organisme d'assurance dans le monde paritaire. Je suis membre de l'Institut des actuaires, et ce que je préciserai aussi, c'est que j'ai moi-même suivi cette formation, ce certificat, et obtenu ce certificat d'administrateur d'organisme d'assurance lors de la première promotion qui avait été lancée conjointement par l'Institut des actuaires, enfin à travers l'IRM, on va y revenir, et l'IFA, c'était en 2019. Très bien, Déjà. merci beaucoup. Alors, donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les différents instituts et très brièvement, et l'idée ensuite, bien entendu, c'est de vous présenter le programme de formation. Alors, je vais vous parler, donc, moi, donc, Gérald de Frémy, responsable des formations certifiantes. Je m'occupe de l'ensemble des certificats au sein de l'IFA et je travaille sous la direction de Monsieur Romain Coureau, le directeur de la formation. L'IFA, donc, une association, c'est un think tank qui a plus de 20 ans. C'est une association de 3600 membres. Nous créons du contenu sur la gouvernance. Nous sommes numéro un sur la diffusion des bonnes pratiques de gouvernance et sur l'ensemble des thématiques liées à la gouvernance. Et à partir de ces publications, eh bien, nous créons des événements tout au long de l'année. Et puis également, nous créons des formations et des formations sur mesure pour les boards. Nous créons également de la formation, un catalogue de 27 formations courtes. Et puis, nous avons de une ou deux journées. Et puis, nous avons des certificats, donc le certificat administrateur de société avec Sciences Po, mais aussi qui est plutôt généraliste, mais sinon des certificats qui vont être sectoriels, et notamment le certificat dont nous sommes très fiers avec l'Institut du risque management, le certificat pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Gérald, peut-être que vous pourriez partager la présentation, parce que là, Ah, alors, on la voit pas à l'écran, hein. très bien. Excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Excusez-moi, hein. Pas encore. Ça y est, c'est Ah, bon. ça y est. Maintenant, c'est bon. Donc, ça, c'est pour l'IFA. Donc, pour nos adhérents, accessibilité à toutes nos différentes publications,
accessibilité à tous nos webinaires, nos réunions d'accueil, tous les événements que l'on peut créer qui sont générateurs de liens, puisque l'idée c'est de faire rencontrer la communauté. Et puis, si jamais vous avez besoin de renseignements sur le système d'adhésion, ma collègue Raja Wali sera à votre écoute. Voilà. Sur l'IRM, peut-être Pierry, vous voulez dire quelques mots? Oui, alors peut-être pour commencer par L'Institut des actuaires? l'Institut des actuaires, puisque Oui, l'IRM bien sûr. n'a qu'une partie, ou la partie formation de l'Institut des actuaires. Enfin, je pense que certains d'entre vous le savent, l'Institut des actuaires est donc un peu le point central du monde actuariel en France. C'est une association qui existe, une organisation qui existe depuis plus de 130 ans, qui regroupe les professionnels de l'évaluation, de la modélisation, de la gestion des risques, donc dans tous les aspects. Donc c'est une association reconnue d'utilité publique qui organise et représente la profession, notamment auprès des pouvoirs publics, la direction du Trésor par exemple, mais aussi l'autorité de contrôle, la CPR, et puis les différentes fédérations professionnelles, en France Assureur pour les entreprises qui relèvent du Code des assurances, le CETIP pour les institutions de prévoyance, la FNMF pour les mutuelles du Code de la mutualité. Et donc l'Institut est un peu le garant de l'exercice de la profession d'actuaire sur les normes professionnelles, la déontologie, avec toute une batterie euh, de documents, de chartes, de références. L'Institut fait partie de l'association actuarielle internationale et aussi de l'association actuarielle européenne, dont je mentionnerai d'ailleurs qu'elle est actuellement présidée par un Français, Mathieu Pivioudin, qui a été élu fin septembre. Et l'Institut des actuaires regroupe plus de 5000 membres aujourd'hui. Alors l'Institut du Risk Management, donc c'est la branche formation qui a été créée par l'Institut des actuaires, qui regroupe en fait tous les différents types de formations, qu'il s'agisse de formations courtes, longues, qui sont des formations certifiées au registre au répertoire national des certifications professionnelles, et puis des formations qui peuvent être des formations intra, donc pour le compte d'une entreprise à sa demande. Donc au total, l'Institut organise des formations qui regroupent plus de 250 stagiaires par an. Donc il y a des formations longues, par exemple la formation Risk Management, RM, des formations Data Science, des formations sur la conformité, etc. Et donc la Maison des actuaires chapeaute en fait l'Institut et l'Institut du risque, l'Institut des actuaires et l'Institut du risque management, qui se retrouvent tous les deux d'ailleurs au même endroit, rue Chauveau-Lagarde. Donc c'est là où se trouvent les locaux de l'Institut du risque management. Bien, merci beaucoup. Sur le certificat administrateur d'organisme d'assurance, alors, à qui s'adresse ce programme? Qu'allez-vous trouver dans ce programme? Le calendrier, l'évaluation et la certification, et puis les modalités pratiques d'admission. Donc, nous allons voir tout cela ensemble. Alors, à qui s'adresse ce programme? Nathalie. Alors déjà, ça s'adresse aux administrateurs qui sont en fonction depuis plusieurs années dans des compagnies d'assurance et on le voit aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui ont déjà des mandats d'administrateurs qui viennent se former parce que c'est aussi important de remettre de la connaissance, du savoir et puis une certaine recul et prise de hauteur. Donc ça, c'est venu aussi renforcer les personnes qui viennent dans nos formations. Et puis on a aussi des administrateurs qui vont prendre leurs fonctions ou qui l'ont pris, qui l'ont pris récemment. Donc ça, on parle de nouveaux administrateurs. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est des administrateurs qui sont des administrateurs des salariés d'une entité et qui ont possibilité d'avoir des mandats dans des filiales dont ils sont finalement un peu les représentants et donc ils ont aussi besoin finalement de compétences et surtout pour pouvoir adresser ce sujet de finalement la défense de l'intérêt social de la filiale dans laquelle ils sont nommés. Donc on voit que c'est un programme qui s'adresse à des administrateurs qui sont de façon assez large et on s'adapte véritablement et on permet aussi aux échanges à l'intérieur d'une même promo
voir faire grandir les pratiques et les postures d'être un bon administrateur, en tout cas avec le bon niveau attendu dans ce que la gouvernance demande aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Qu'a-t-on trouvé dans ce programme? Yves, je te laisse peut-être commencer. Oui, bien sûr. Alors, c'est un programme qui se veut, je dirais, passer en revue un peu tous les aspects d'une position, d'un poste d'administrateur. Le petit segment en gris, c'est des compétences, des méthodes, des outils, puisque s'agissant d'un programme de formation à l'exercice d'un mandat dans le monde de l'assurance. Donc, il y a des connaissances techniques, je dirais sur le cadre réglementaire Solvabilité 2, sur la façon d'analyser ou de voir, je dirais de juger le pilotage d'une compagnie d'assurance, sur la gestion des risques. C'était quand même une dimension assez fondamentale dans le monde de l'assurance. Mais ce programme, c'est pas que des connaissances techniques, c'est aussi, et c'est là, je dirais, la part qui est un peu mise en exergue en haut à droite, sur la posture de l'administrateur, puisque être administrateur, c'est pas être technicien, c'est pas être opérationnel, c'est avoir justement un positionnement, je dirais, différent de ce que beaucoup je pense, de candidats qui exercent, qui viennent rejoindre ce programme ont été, c'est-à-dire des opérationnels. Enfin, d'autres viennent d'ailleurs aussi, hein, mais la posture d'administrateur, c'est justement de participer à un collectif et je dirais, de travailler avec les représentants, les dirigeants de l'entreprise pour les aider dans la définition des différents aspects, stratégie, mais aussi il y a des aspects de capital humain. On y reviendra aussi dans la description un peu plus détaillée du programme. Et puis, ce programme, c'est aussi l'accès à une communauté d'administrateurs, puisque nous avons dans les intervenants des administrateurs, et donc c'est cette connexion, ce lien qui se fait avec cette communauté des administrateurs. C'est aussi, à titre plus personnel, pour les stagiaires, les candidats qui viennent dans ce programme, c'est la concrétisation d'un nouveau projet, d'une réflexion personnelle, ce passage vers, une position d'administrateur qui est donc nouvelle, parfois pas, puisque certains l'ont exercé, mais souhaitent justement prendre un peu plus je dirais de profondeur dans leur réflexion sur la façon d'exercer un mandat. Et puis aussi, c'est le segment vert, les échanges entre pairs, puisque c'est un des intérêts aussi, et, enfin, moi c'est ce que je vois aussi dans ce programme, c'est que s'y retrouvent des gens qui viennent d'horizons différents, puisqu'on a des gens qui viennent du monde de l'assurance, mais pas que. Il y a des personnes qui sont un peu nouvelles dans le monde de l'assurance, ou des gens qui sont dans des fonctions ou des parcours assez différents. Et donc, ça fait une sorte de richesse dans les échanges qui permet justement à chacun de prendre conscience de toute la richesse des profils. Et c'est ça aussi qui fait, je dirais, la richesse d'un conseil d'administration, cette variété, cette diversité de profils. Donc, on retrouve un peu tous ces différents segments dans le programme de formation à ce certificat d'administrateur. Merci beaucoup. Euh, alors, avant, peut-être Nathalie voulait peut-être rajouter quelque chose. Non, je pense qu'on l'aura pleinement Ah, dans c'est le slide suivant, puisqu'en très fait, bien. il permet de dérouler le plan de formation. OK. Donc, simplement sur le calendrier et puis effectivement le détail. Donc, la formation commencera donc les 15 et 16 janvier 2026 sur le module 1, sur le contexte de la gouvernance d'une entreprise d'assurance. Est-ce que l'un de vous deux souhaiterait prendre la parole pour nous donner plus de détails? Peut-être Oui, avant, on pourrait peut-être oui, faire une vas-y, vue Nathalie. d'ensemble du programme Oui, très bien. qui a déroulé. Oui, bien sûr. Alors, bah, écoutez, si vous voulez, en fait, vous voyez qu'il y a un rendez-vous par mois et on demande la présence de 2 jours consécutifs. Pourquoi? Bah, parce que ça permet vraiment d'asseoir les connaissances et d'être immergé avec aussi des éléments et des thématiques assez fortes.
on a pas mal d'intervenants et ça permet d'avoir vraiment une continuité d'action. Surtout qu'il y a des éléments de travaux personnels qui sont demandés, en tout cas d'un module à l'autre, et qui permettent aussi d'approfondir les connaissances et les savoirs. Et donc là, on va venir mixer de la compétence, du savoir-être, et on va aller sur 6 mois de programme qui va nous conduire vers un examen qui aura lieu fin juin, début juillet. Voilà. Bien. Sur le Euh, module 1, du coup. Alors, le module 1, c'est un peu une introduction sous différents angles. Une introduction à ce monde de l'assurance qui peut être relativement nouveau pour certains participants au programme, et aussi avec cet intérêt d'avoir une vision venant d'autorité dans le monde de l'assurance, puisque nous avons des membres des représentants de la CPR. En général, nous arrivons à avoir le vice-président de la CPR qui est donc en charge de l'assurance, Jean-Paul Faugère, par exemple, ou le président aussi de la mutualité française, donc qui représente tout le secteur des mutuelles dites mutuelles santé, ou encore en représentant de la Fédération des assureurs, par exemple son directeur général. Et puis des premiers aspects aussi sur la façon dont s'exerce la dynamique d'un conseil. Donc c'est une introduction sur 2 jours aux différents angles d'analyse, et notamment aussi puisque la CPR vient à travers son vice-président, mais aussi à travers des représentants qui font une séance sur justement les attentes je dirais, de l'autorité de contrôle sur la façon dont fonctionne un conseil d'administration et ce qui est attendu des administrateurs. Merci beaucoup. Sur le module 2 qui se déroulera pardon, les 2 et 3 février. Alors, sur le module 2, on a la pratique et le fonctionnement du conseil. Ça, c'est un module assez traditionnel, parce qu'en fait, on a besoin de regarder tout ce qui est rôle et responsabilité et de bien positionner le fonctionnement du conseil d'administration, notamment face à l'actionnariat, en tout cas ce qui se présente comme l'actionnariat ou les adhérents, ou en fonction de la typologie de constitution du capital. Et puis en face, au niveau du comité de direction. Donc en fait, bien éclairer les rôles et les responsabilités, et puis aussi dérouler finalement tous les enjeux de ce fonctionnement du conseil d'administration. Alors on le fait aussi avec une façon très dédiée au secteur assurantiel, puisqu'on a la chance d'avoir un ancien secrétaire général dans le secteur de l'assurance qui pilote en fait ce module. À chaque fois, on a 2 intervenants de grande qualité, et puis nous intervenons aussi, puisque nous sommes là, Pierre-Yves aussi et moi-même, en fonction des modules, on se répartit aussi ce temps de présence. Pourquoi? Pour pouvoir aussi aider, contribuer, donner des exemples et permettre à l'ensemble des personnes qui sont formées, finalement, d'avoir un ensemble de points de vue qui permettent de notamment compléter les pratiques et la façon théorique qu'on a d'aborder, aussi complétée par des exercices, par des études de cas, parce que qui dit ce mot pratique, en fait, il est concret. C'est-à-dire, on n'a pas que du descendant, on essaie vraiment de rendre la matière très vivante, permettre de se projeter et d'exercer pleinement ce rôle. Enfin, Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Alors, sur le module 3, qui se déroulera le 9 et 10 mars. Oui, alors le module 3, c'est un module sur je dirais les missions du conseil d'administration, sur ce qui constitue la stratégie d'une entreprise, sur son environnement, sur je dirais le contexte dans lequel les organismes d'assurance, comme les autres entreprises, mais avec leur spécificité de ce métier d'assurance, fonctionnent. Donc, il y a effectivement une vision sur l'analyse de la stratégie, sa validation à travers, je dirais, des aspects chiffrés, par exemple, mais c'est aussi une vision sur des aspects, je dirais, plus nouveaux, qui, par exemple, n'étaient pas dans le programme il y a quelques années, mais qu'on a su rajouter au fil des années. Par exemple, avec une vision sur les aspects de RSE, de, de- de préoccupation sur l'environnement, les risques, l'évolution des risques, avec justement un spécialiste des risques naturels qui impactent assez fortement les organismes d'assurance,
ou bien sur le risque cyber aussi, le risque cyber, c'est à la fois pas nouveau, mais c'est vrai que il y a 5-10 ans, on n'en parlait pas beaucoup, mais maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Donc, avec une spécialiste qui je dirais, nous donne un peu le rôle que peut jouer, nous partage avec nous le rôle que peut jouer le conseil d'administration, et avec aussi, là, dans dans ce module, je dirais une session aussi de simulation je dirais du rôle que peut jouer le conseil sur une étude de cas, par exemple. Merci beaucoup. Sur le module 4 qui se déroulera le 2 et 3 avril. Oui. Est-ce que- Alors, pour compléter ce qu'a dit aussi Pierre-Yves, en fait, il faut bien comprendre que finalement, la gouvernance, ça reste quand même quelque chose d'assez vaste pour beaucoup de personnes. Et là, on s'attache à décliner dans chacun des modules, en fait, chacune des responsabilités et les missions clés, finalement, de ce que c'est que la gouvernance non exécutive. Et donc, ben, bien évidemment, on commence par la partie rôle et responsabilité, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous planter le décor par rapport à finalement quel est notre rôle, notre responsabilité, quelles sont les missions qu'on doit remplir. Et puis ensuite, sur ce qu'a dit Pierre-Yves, effectivement, la stratégie, c'est clé, puisqu'en fait, on va venir exercer ce rôle, notamment dans la partie vision, et la compléter par la validation et le contrôle, parce que ben, il va y avoir une partie exécution de la stratégie, et notamment dérouler, enfin, en tout cas, mise en œuvre opérationnelle de cette vision qui s'appelle la stratégie. Et ça, on va venir le compléter avec le module qui suit, qui est le module capital humain, qui n'est pas que lié finalement à la posture de l'administrateur, c'est sur 2 jours. Donc on a une journée vraiment dédiée à la posture de l'administrateur, c'est-à-dire quelles sont les meilleures pratiques pour pouvoir opérer ce pivot, notamment quand on est exécutif et qui n'est pas simple à venir aborder. Donc ça s'apprend, c'est quand même la bonne nouvelle. Et on va aussi regarder pendant une journée vraiment comment on peut gérer le capital humain, non seulement de l'organisation dans laquelle on est, parce qu'en fait aujourd'hui, on sait que c'est une ressource structurante et indispensable, mais aussi aller regarder évidemment nos rôles et nos enjeux à nous, notamment vis-à-vis de ce qu'on appelle les comités rémunération-nomination, qui lui va venir regarder comment on va devoir exercer le rôle et la mission autour de la nomination du dirigeant exécutif et mais aussi finalement de la surveillance de l'exécution du plan stratégique qui est en lien notamment avec la partie rémunération. Et puis aussi, on a l'exploration de cette partie nomination, c'est-à-dire comment on nomme les, les mandataires sociaux non exécutifs qui sont les administrateurs, c'est-à-dire quel est le travail qui est fourni par les comités donc autour de l'organisation dans les différentes instances. Donc c'est un module un peu double, mais qui nous permet d'aborder tout ce qui est lié à l'humain et la façon dont on va le décliner dans un conseil. Merci beaucoup, Nathalie. Sur le 18 et 19 mai, sur le module 5, sur le rôle du conseil d'administration dans la gestion des risques. Oui, alors dans ce module-là, je dirais c'est une troisième facette après les aspects stratégie, les aspects capital humain, dynamique du conseil. On se repenche sur les aspects plus techniques, en quelque sorte, du métier assurance, sur la gestion des risques, puisque par nature, les assureurs sont des preneurs de risques, et plus largement ce qui fait le pilotage de la performance. Donc on passe en revue avec différents intervenants les enjeux de la comptabilité des entreprises d'assurance, l'analyse des comptes, le pilotage des indicateurs et des risques, et puis les aspects de cartographie des risques, les enjeux des différents piliers dans Solvabilité 2, puisque Solvabilité 2 c'est constitué de, on va pas rentrer dans le détail ici, mais de piliers je dirais, quantitatifs, je dirais de gouvernance aussi à travers, par exemple, un exercice qui est assez fondamental et sur lesquels le Conseil joue un rôle important, qui est le rapport ORSA, sur les politiques écrites aussi. Donc, c'est tout ce rôle du conseil d'administration et des administrateurs dans le pilotage technique et financier d'un organisme d'assurance, dans cette position d'administrateur, donc qui est différente de celle d'opérationnel, mais sur la façon justement pour les administrateurs d'aborder leur compréhension et leur rôle dans ces dimensions-là. Et puis, nous ajoutons aussi à ce module une table ronde justement pour rendre les choses plus concrètes, peut-être encore,
travers des retours d'expérience d'administrateurs, je dirais, en fonction sur la façon dont ils ont exercé je dirais leur mandat sur ces enjeux de gestion des risques, des enjeux prudentiels au sein d'un organisme d'assurance. Bien, merci beaucoup. Et sur le dernier module, le module phare, simulation de conseil d'administration, qui se déroulera donc les 11 et 12 juin. Est-ce que... Alors là, c'est le feu d'artifice. C'est la concrétisation finalement de la mise en œuvre de l'ensemble des modules sur la partie compétences, mais aussi, je vous ai dit qu'on a pas mal insisté sur la partie posture, parce que là, vous avez déjà eu des éléments de bonne pratique. Et là, bah, finalement, on met en situation avec un jeu de rôle géant qui va durer 2 journées, qui nous permet vraiment d'avoir différentes séances du conseil d'une entreprise fictive qui a été construite et qui a été imaginée pour ce certificat de façon tout à fait originale et qui permet de regarder ces éléments dans la partie posture et aussi dans la partie compétences techniques, donc avec différents comités et différents conseils. Et alors, pour ce faire, on joue, enfin, il n'y a pas d'enjeu. Et ce qui va être important aussi, c'est la partie débrief. À chaque fois qu'on a finalement une réunion du conseil ou une réunion d'un comité, on a des intervenants, en tout cas, et des participants qui vont jouer des rôles fictifs et aussi qui vont permettre de se frotter à ce que c'est que le conseil en tant que tel. Et ensuite, on a un débrief très ciblé qui nous permet justement de capitaliser et de grandir dans nos pratiques. Alors, ce qui est remarquable avec cet exercice, et quelles que soient les promotions, c'est de voir grandir les postures entre les premières simulations et la dernière au bout de 2 jours. On est complètement immergé et on est vraiment en vie le temps présent d'une entreprise dans laquelle on est devenu administrateur. C'est toujours un moment très fort et c'est un moment qui est souligné par l'ensemble des participants comme étant finalement la concrétisation de leur rôle qui permettent d'asseoir vraiment cette partie connaissance et savoir et se sentir conforté dans cette prise de hauteur qui est nécessaire et demandée pour la bonne gouvernance de toutes les entreprises d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il s'agit donc d'un certificat qui est donc, il y a donc une évaluation. Est-ce que Pierre-Yves voulait bien nous donner quelques Oui, informations sur le système d'évaluation? oui, alors l'évaluation, je dirais, comporte trois temps. Un premier temps qui est fondé sur un QCM. Donc un QCM, on a environ 70 questions et avec une barre, je dirais, à satisfaire, avec un taux de réponse bonne d'au moins 70%. Et puis cette évaluation sur QCM est suivie d'une simulation de conseil. Alors en général, puisqu'on a des promotions, on va peut-être le redire, des promotions de, par exemple, une douzaine de personnes. Donc ça permet de faire 2 groupes et donc de faire une simulation de conseil, donc dans un exercice un peu collectif, avec quelqu'un, je dirais, qu'on invite dans dans cette séance qui a eu des fonctions ou qui a des fonctions de dirigeant, par exemple, qui joue le rôle du directeur général face à son conseil d'administration. Et donc, on peut distribuer les rôles. Il y en a un qui joue le rôle de président du conseil, d'autres qui peuvent jouer le rôle de rapporteur, etc. Donc, une séance qui permet de voir comment chacun, je dirais, met en pratique les connaissances acquises au cours du programme. Et puis le dernier temps de l'évaluation, c'est un entretien individuel devant un jury, un jury en général deux personnes, sur la base à la fois du commentaire des résultats et je dirais, de la façon dont le stagiaire se positionne par rapport à son projet, justement, sachant qu'il y a eu un travail qui a été demandé à chaque stagiaire, je dirais, de formaliser un peu son projet par rapport à, je dirais, la situation dans laquelle il est, soit c'est l'objectif de prendre un nouveau mandat, ou soit à titre individuel, ou soit pour le compte d'un employeur, par exemple, qui veut envoyer un de ses salariés comme administrateur dans une de ses filiales,
ou bien sur la façon d'exercer son mandat pour des gens qui ont déjà ou qui exercent déjà des fonctions d'administrateur. Voilà. Sur la base donc, de ces 3 temps, nous pouvons délivrer le certificat IFA-IRM euh, pour les personnes qui ont réussi tout ce parcours. Merci beaucoup. Alors, sur les candidatures et le processus d'admission. Donc, l'idée, c'est d'envoyer avant le 5 janvier 2026 un dossier de candidature que vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire en même temps que la présentation qui vous est faite aujourd'hui. Donc, un dossier avec une lettre de motivation. Alors, quand on dit lettre de motivation, en fait, c'est une explication de votre projet. C'est pourquoi est-ce que vous souhaitez participer à ce type de programme. Euh, un résumé de votre expérience opérationnelle ou une bio d'administrateur, hein, si vous êtes déjà administrateur confirmé, et puis une photo. L'ensemble est à télécharger soit sur le site de l'IRM ou soit sur le site de l'IFA. Il y a également des frais d'inscription à l'ordre de 170 € qui sont à délivrer à l'ordre de l'IRM. Chaque candidature est regardée attentivement et fait l'objet en fait d'un regard, oui, entre l'IRM et l'IFA. Donc chaque candidature est scrupuleusement bien étudiée. Le tarif de la formation. Cette formation s'élève à 13 000 €. Donc, il n'y a pas c'est toute taxe incluse, il n'y a pas de TVA sur la formation. Si vous êtes membre de l'Institut des actuaires ou membre de l'IFA, le prix est à 11 000 €. Pour information, il n'y a pas de possibilité d'utiliser ce que l'on appelle le compte personnel de formation sur ce programme. Le taux de réussite, alors, il est assez élevé puisqu'en fait, nous faisons une sélection évidemment drastique au départ et puis il y a un accompagnement tout au long du parcours qui est fait de telle sorte à mettre dans de bonnes conditions et des conditions de réussite, évidemment, nos participants. Mais cela nécessite bien entendu un effort de chacun et de chacune et ce n'est pas automatique, ce certificat. Depuis 2019, donc la création de ce certificat, nous avons actuellement une soixantaine de personnes qui ont été, peut-être même un petit peu plus qu'année dernière. Sur le taux de satisfaction, nous sommes à 97%, ce qui nous ravit. Et les plus soulignés par les participants, c'est l'intervention de France Assurance et de la PCR, les travaux de groupe, le bon niveau technique, la vision panoramique sur le rôle d'administrateur, l'approche très pragmatique visant un acquis directement activable en conseil d'administration, et puis, et ça nous tient à cœur, la diversité des profils. L'idée est de permettre une création d'égrégores puisque vous allez recevoir évidemment de l'information et des échanges de la part des intervenants, mais aussi entre vous, entre participants, c'est important qu'il y ait une complémentarité. Gérald, si un petit commentaire pour Bien sûr. compléter sur le taux de réussite de 99%. Alors, vous l'avez dit, effectivement, on fait une sélection à l'entrée, puisqu'effectivement, donc c'est la garantie d'avoir des profils adéquats pour cette formation. Euh, le 99, on l'atteint aussi avec l'accompagnement que vous avez évoqué, c'est-à-dire que des candidats qui pourraient être peut-être un peu justes par rapport aux résultats d'un QCM ou etc. Je dirais on retravaille avec eux éventuellement pour s'assurer qu'il y a la bonne maîtrise des concepts. Donc voilà, cet accompagnement, c'est ça aussi qui permet d'atteindre ce taux de réussite. Ça ne consiste pas à donner le certificat, je dirais, aveuglément, mais justement de s'assurer que ça correspond bien à une maîtrise des différentes dimensions du rôle et de la fonction d'administrateur. Merci pour cette précision. Alors, peut-être qu'on va laisser la parole aux participants de ce webinaire. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Ça peut être fait
maintenant ou ça peut être fait à la suite du webinaire par mail. Mais c'est maintenant. N'hésitez pas à prendre la parole. Même de nous donner vos avis. Oui, ce que peut-être on n'a pas évoqué, c'est la taille des promotions, puisque Oui, on a des promotions à, je dirais, à taille tout à fait humaine. Idéalement, c'est par exemple 12 personnes, 15 personnes, mais voilà, on ne fait pas des promotions de 20 ou 25 personnes qui, à notre sens, seraient un peu un peu trop nombreuses. D'avoir une douzaine de personnes, par exemple, ça permet justement d'avoir, je dirais, cet échange, cette proximité entre les différents participants au programme et la proximité aussi avec les intervenants dans les échanges, puisque je dirais, tout le monde connaît tout le monde à la fin, quoi. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour à tous, Joël Attal. Bonjour, monsieur. Merci pour cette présentation. J'ai une question pour ceux qui ne sont pas administrateurs. Est-ce qu'il y a aussi des conseils pour avoir un rôle d'administrateur et le mode d'emploi ou les différentes possibilités pour arriver à obtenir un poste d'administrateur? Alors, merci pour votre question. Alors, déjà, juste pour bien repréciser, cette formation est dispensée à des personnes qui sont administrateurs confirmés ou qui vont être en phase d'être administrateurs ou qui n'ont pas encore d'expérience. Donc, c'est bien les deux profils qui sont visés. Toute la formation, et je vais laisser ensuite la parole à Pierre-Yves et à Nathalie, mais toute la formation est faite de telle sorte à pouvoir générer une sorte de boîte à outils de l'administrateur, de telle sorte à ce que vous soyez euh, ready to go si jamais c'était la première fois que vous intégriez un, un mandat. Après, l'IFA met à disposition ce que l'on appelle également des systèmes d'annonces pour pouvoir rechercher justement des mandats. Et puis il y a également évidemment tout le système de cooptation qui fonctionne lors d'événements. L'idée, c'est de rencontrer le maximum de personnes pour pouvoir justement eh bien, intégrer un conseil d'administration. Mais vous, à titre personnel, vous concernant, en tant que participant, tout est fait tout au long de la formation pour justement vous donner tous les outils qui vous permettent par la suite d'intégrer un conseil. Ouais. Euh, mais il n'y a pas Il de faut voir, garantie. Mais après, Bien voilà, sûr. je ne peux pas non plus vous garantir à 100% que vous allez intégrer un conseil. Voilà, ça demande aussi une démarche personnelle de recherche de mandat. ouais, mais c'est une bonne question, mais en même temps, on peut dire aussi, on peut aller sur l'inverse en se disant maintenant aujourd'hui, avoir un mandat d'administrateur et ne pas être formé, ça devient de plus en plus complexe, voire très difficile à obtenir. Pourquoi? Parce que la gouvernance est devenue un enjeu hyper important, notamment pour le secteur bancaire et assurantiel, et fait partie des éléments réglementaires qui sont demandés. En tout cas, on demande à avoir une bonne gouvernance et d'être en capacité de pouvoir le prouver de façon tangible. Donc, on sait aujourd'hui que le régulateur, il a la copie de tous les PV déjà, de ce qui s'y passe, et de savoir qui sont les personnes qui sont nommées, pourquoi elles sont nommées, et quel va être leur rôle, et surtout dans quel comité on va les voir travailler. Donc, la réglementation nous aide. Et aujourd'hui, ce qui rentre à l'autre bout de la chaîne, c'est l'évaluation du conseil. En faisant des évaluations de conseil, on voit vraiment clairement la différence entre les personnes qui sont formées et ceux qui ne le sont pas. Ça permet déjà aussi d'avoir cette approche-là et d'être en capacité finalement de faire grandir ces postures-là. Parce qu'une fois qu'on rentre dans des secteurs d'activité tels que la banque et l'assurance, qui sont des secteurs réglementés, on continue à se former et les formations sont obligatoires. Donc en fait, on continue à avoir ce rythme-là. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi s'associer avec des personnes qui étaient en capacité de montrer comment cette exigence de la gouvernance, elle était nécessaire. Et je dirais que ce qui est important, c'est que en fait, plus tôt on est formé, plutôt on comprend finalement quels sont les attendus, parce que même si on est membre d'un comité de direction, on comprend aussi mieux les attentes à l'opposé, finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un conseil. Plutôt on est en capacité, comment dire, d'adopter la posture et de comprendre l'ensemble des connaissances et des savoirs qui sont demandés. Et ça fait aussi finalement sens aujourd'hui, notamment quand on a besoin d'avoir de nouveaux administrateurs. Et moi-même, c'est comme par ça que je suis passée. Je veux dire,
en étant formée, finalement, bah, c'est les premiers mandats que j'ai eus, c'est parce qu'on m'a dit, bah voilà, je sais que tu as fait cette formation, je sais que tu as mis finalement les atouts de ton côté, et là, on aimerait bah, finalement que tu nous rejoignes, en tout cas, que tu puisses être au sein de notre conseil. Donc, en fait, je pense que l'un va avec l'autre. Merci beaucoup. Oui, le Bonjour, programme, c'est c'est, enfin, Gérald l'a dit, c'est d'être, je dirais, d'être outillé pour justement, je dirais, obtenir un mandat. Par exemple, un CV d'administrateur, c'est pas la même chose qu'un CV de, je dirais, d'opérationnel. Donc, il y a des choses différentes qu'on attend d'un administrateur par rapport à un opérationnel. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font l'objet aussi de ce programme pour prendre conscience et, je dirais, intégrer ces différents aspects. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait, j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre question? Vous avez la Oui, parole, oui. madame. Bonjour Christelle Fontaine. Bonjour, madame Fontaine. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça, c'était très complet. Moi, j'avais deux questions en fait sur le fait que la formation soit pas éligible au CPF. Est-ce que finalement, c'est pas parce que c'est justement les conseils d'administration qui vont venir financer leurs administrateurs? Alors, Parce que 11 000 euros avant d'avoir un mandat, c'est quand même pas neutre, quoi. non, alors vraiment, c'est vraiment décoléré. Euh, L'idée, c'est lorsque c'est un système de fonctionnement par l'utilisation du compte personnel de formation, c'est que c'est accessible en fait aux salariés. C'est un droit qui est mis en place pour qu'ils puissent bénéficier d'une enveloppe personnelle. C'est lorsque l'organisme de formation dépose la formation auprès ce que l'on appelle le registre national de compétences professionnelles, donc RNCP, ou le répertoire spécifique. Donc, sur certaines de nos programmes certifiants, nous l'avons fait. Donc, par exemple, le certificat administrateur de société avec Sciences Po a été déposé au répertoire spécifique, puisque nous avons plus de 200 personnes formées par an. Sur le programme du certificat administrateur CAA, donc celui avec l'IRM, c'est une promotion par an d'une quinzaine de personnes. Comme ce sont des process qui sont extrêmement lourds à déposer, euh, voilà, on a fait le choix de ne pas déposer ce certificat, ce qui ne change rien à sa valeur ou ce qui ne change rien à son efficacité, mais l'idée, c'est simplement que ça n'ouvre pas le droit de disposer de son enveloppe personnelle de formation. Voilà. Après, pour vous Ok. donner un ordre d'idée sur les montants, le certificat administrateur de société avec Sciences Po est actuellement à 16 500 euros. La moyenne des certificats sur le paysage français, sur les différents organismes, on va être aux alentours de 18 000 euros sur un programme long de 6 mois, comme c'est le cas. Donc, le certificat, l'a fait avec l'IRM, 13 000 euros si on n'est pas adhérent et 11 000 euros si on est adhérent, sachant qu'une adhésion est aux alentours de 600 euros. Donc, c'est vraiment l'idée d'encourager à être adhérent. Euh, mais voilà, on reste quand même dans une fourchette raisonnable sur les prix pratiqués. Ce que j'ajouterais, Gérald, c'est effectivement, c'est bon, la somme peut paraître importante, mais comme on l'a précisé dans je dirais, le public, les stagiaires qui viennent suivre cette formation, un certain nombre de gens ont cette formation qui peut être financée par leur entreprise, par exemple quand leur entreprise veut les envoyer comme administrateurs dans une de ses filiales, ou bien c'est le cas, puisqu'on en a aussi assez régulièrement, des gens qui exercent déjà des mandats d'administrateurs et qui viennent, je dirais, perfectionner leur maîtrise du rôle et de la fonction d'administrateur. Mais effectivement, on a conscience aussi qu'il y a quelques personnes qui font ça de façon tout à fait indépendante, à titre personnel. Et donc là, effectivement, c'est là où la somme non négligeable, c'est une dimension à prendre en compte, effectivement. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Oui, Fontaine? oui, 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 ça répond à ma question. Et j'avais pas émis la bonne hypothèse, donc très bien, mais c'est comme ça. Et ma deuxième question est peut-être plus personnelle. Moi, je suis donc actuaire et aussi en poste
Est-ce que c'est courant que on puisse devenir administrateur, enfin quelque part, sans dire un concurrent, mais enfin voilà, un organisme qui serait dans le même secteur d'activité? Est-ce que ça se fait Oui, d'investir voilà dans ce voilà, je suis ouais, actuaire et en poste ouais. chez un courtier en fait. Non, mais c'est une bonne question. Alors, je dirais, il y a pas de règle absolue. C'est vrai que c'est une problématique à prendre en compte, hein, selon la position qu'on occupe, l'organisme dans lequel on travaille. Bah, effectivement, aller devenir administrateur chez un concurrent direct, là, vous avez raison, Christelle, de dire que c'est pas quelque chose qu'on peut facilement imaginer. Mais enfin, j'ai en tête des cas où travailler, par exemple, dans un organisme et puis avoir un poste dans un organisme qui n'a rien à voir, qui exerce sur des marchés différents. Je dirais, a fortiori, entre le courtage et un organisme d'assurance, ben, je pense qu'il y a des marges de manœuvre pour trouver je dirais des voies. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte, mais je dirais qu'il y a, il y a rien de, il y a rien d'interdit ou d'impossible. Il faut tenir compte des contraintes qu'il peut y avoir, mais je pense qu'il y a des possibilités qui existent. C'est vrai que effectivement, la formation est beaucoup centrée sur les organismes d'assurance, donc c'est les preneurs de risques, mais effectivement, bon, le monde du courtage ou tout ce qui tourne aussi autour du monde de l'assurance, ça offre des possibilités. Bon, il y a des startups, des choses comme ça. Donc ça peut être une façon aussi d'entrer dans le rôle d'administrateur de façon un petit peu différente que celle d'être administrateur directement aux organismes d'assurance, et puis d'évoluer en fonction bah, de l'évolution de sa carrière aussi. Ok, merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Boisson, je vois que Madame Boisson me fait signe. Oui, moi j'aurais une question. Vous avez parlé en fin de compte qu'il y aurait certainement des travaux ou autres, des choses à faire entre deux modules. Et j'aurais voulu savoir à peu près quelle charge de travail entre les deux modules, quelle implication ou autre en fin de compte il y avait. Alors, je vais laisser Nathalie répondre et compléter ensuite par Péri s'il le souhaite. Nathalie? Alors, en fait, on constitue des groupes euh, de travail quasiment à l'entrée finalement de la formation. Ça permet de se connaître mieux et puis d'appréhender cette partie formation. Alors, on demande à chaque finalement groupe de faire une fois dans le parcours, donc c'est deux ou trois personnes, de faire une fois dans le parcours finalement la synthèse des 2 jours précédents pour les présenter au prochain module. Ça permet de se dire qu'on a travaillé finalement cette partie synthétique et puis c'est un excellent outil pour les autres participants d'avoir cette mise en œuvre. Alors, et puis dans le reste, on demande parfois des études de cas ou des choses qui sont travaillées un peu en dehors de cette partie formation, mais généralement, c'est quand même beaucoup fait finalement pendant les cours et pendant les simulations. Par contre, c'est une présence obligatoire. Il n'y a pas de distanciel possible, d'accord? Donc ça veut dire que les 2 jours sont des 2 jours pleins et qu'on insiste beaucoup sur les horaires qui sont du 9h 17h30 et qui sont vraiment très intenses, d'accord? Donc ça veut dire D'accord. qu'on a aussi les pauses déjeuner et les éléments finalement de pause, etc., qui sont aussi des moments d'échange. Pourquoi? Parce qu'on fait venir beaucoup de professionnels. Et ce qu'on vous a peut-être pas dit, c'est que, notamment dans la partie simulation, généralement, on a à cœur d'avoir un vrai directeur général d'une assurance qui vient jouer le vrai rôle de directeur général. Tout ça est mis pour faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Donc en fait, si on vous demande des travaux entre, c'est plutôt un certain nombre d'exercices ou plutôt de travaux de synthèse pour capitaliser sur toutes les connaissances et les savoirs qu'on va devoir, en tout cas, mettre en œuvre dans la partie finale. Nos participants, ils ont à cœur souvent aussi de réviser ensemble. Vous savez, on a une épreuve à la fin qui est un QCM qui est beaucoup liée à la mise en situation. C'est pas forcément du contrôle des connaissances standards tel que vous le voyez d'un point de vue théorique. Il y a quelques éléments un peu clés, mais on essaye surtout de vous mettre en situation et donc de travailler finalement la prise de hauteur que vous avez eue à avoir finalement pendant l'ensemble du parcours. Et donc les révisions sont assez communes et ça c'est assez sympa parce que ça leur permet aussi de travailler leurs compétences entre eux. Et peut-être un point sur lequel on n'a pas non plus insisté, c'est qu'on a une grande mixité de nos participants. Et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant
on a des mutuelles, on a des entreprises d'assurance classiques, on a des courtiers. Enfin, je veux dire, et ça, c'est aussi une façon de pouvoir approcher. Certes, c'est la même finalité dans l'assurance, mais c'est très différent, on va dire, en termes de posture d'administrateur quand on est dans un monde mutualiste que quand on est dans un monde qui est beaucoup plus axé, en tout cas, qui est plus capitalistique au sens premier du terme. Donc, en fait, ça se côtoie très bien, ça permet d'enrichir nos pratiques et on a force aussi d'avoir des groupes mixés par rapport à ça. Vous voyez, ces groupes de travaux qui nous permettent d'avoir ces éléments-là et donc d'approcher ce secteur de façon très différenciante. Et puis, on n'oublie pas le business, parce que vous avez vu il y a une séance, en tout cas, il y a un élément un des modules qui travaille notamment toute la partie, même si c'est comptabilité, on regarde aussi finalement quel est le business, le modèle d'affaires. Parce que, bien évidemment, il y a des risques, mais il y a surtout le modèle d'affaires qu'on va devoir regarder et savoir comment est-ce qu'on va pouvoir l'enrichir. Rien ne présume aussi du fait que si vous n'avez pas été actuaire au départ, vous ne soyez pas en capacité de réussir la formation. On a aussi cette diversité de profils qui est à la fois de personnes qui sont très capées sur des parties gestion des risques, mais aussi des personnes qui sont plus dans la partie humaine ou dans la partie finalement d'adhérents ou de gens qui viennent compléter leurs connaissances. Ça, c'est pas du tout un frein pour nous, quoi. D'accord? D'accord. Puisque moi, à l'heure actuelle, je suis administratrice d'une mutuelle, en fait. Donc, c'est pour ça que Voilà. c'était très axé sur l'assurantiel. Donc, voilà, c'était ma deuxième question, mais vous y avez répondu. Oui, on a eu tout ce type de profil et du coup, ben, on essaye de vulgariser aussi tous les éléments. Alors moi, je venais pas non plus du domaine de l'assurance. Alors je veux dire, j'ai assisté au module pour permettre aussi d'avoir une connaissance très, très ouverte et très pédagogique des sujets et d'être sûr que finalement on reparte avec des connaissances et des savoirs qui sont un peu notre socle en disant voilà, on va s'autoriser à poser des questions, même en dehors, et c'est bon, la posture va nous l'apprendre, mais en dehors du confort des connaissances qu'on a au départ, si on n'a pas été financier ou si on n'a pas été actuaire, vous voyez. Donc ces éléments-là, cette partie pédagogie, elle est super importante pour nous à avoir adressée. Et puis, ben, on est immergé aussi à l'Institut du risque et du management. On a la chance d'être accueillis finalement dans ces locaux, on l'utilise à plein aussi finalement la connaissance et le savoir de l'Institut, quoi. Voilà. Très bien. Ben, je vous remercie hein, pour tous les détails et toutes ces précisions. Et puis, pour la présentation. Bah, écoutez, je vous en prie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore deux autres questions? Bah, écoutez, donc, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. À l'issue de ce webinaire, vous recevrez donc la présentation PowerPoint ainsi que tous les éléments vous permettant de vous renseigner plus en avance sur ce programme, s'il y avait besoin, et puis également de vous inscrire si vous souhaitez nous rejoindre, et ce sera avec grand plaisir. Je tiens quand même à citer son nom, la personne mon homologue, qui vous accompagnera tout au long du programme, qui nous parle aujourd'hui, mais qui s'appelle Stéphanie Royer. Donc, elle-même et moi-même, évidemment, nous sommes là pour, dans un premier temps, vous renseigner plus en avant sur ce programme. Merci à vous. Merci à vous tous aussi d'avoir Excellent assisté à après-midi. ce webinaire. Et puis on espère vous voir inscrits, en tout cas avoir vos dossiers, parce que c'est une formation très enrichissante et cette façon de mixer aussi les profils, c'est extrêmement enthousiasmant pour nous aussi. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.